Ah, me voilà sur YouTube le mercredi. Et si on est ici, c'est pour faire la critique du remake live action de La Belle et le Clochard sorti sur le Disney+. Donc perdons pas plus de temps et mettons directement le générique. Alors avant de commencer, comme toutes mes critiques, c'est 100% sans spoil. Et pour vous dire, j'ai découvert l'histoire de La Belle et le Clochard avec ce film, parce que j'avais pas vu le dessin animé Disney, c'est un des classiques, un des seuls d'ailleurs que j'ai pas vu. Et donc j'ai découvert l'histoire avec ce film. Mais avant qu'on commence, je dois vous dire une chose très importante, c'est qu'il faut vraiment s'abonner à cette chaîne pour la soutenir, c'est ce qui me motive le plus à fond. Et 70% des gens qui regardent mes vidéos en moyenne ne sont pas abonnés. C'est un scandale, 70%. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait vraiment, ça soutient la chaîne. Et surtout que samedi, il y a mon gros projet qui arrive, alors il faut être présent. Mais bon, perdons pas plus de temps et passons à la critique. Dans ce film, nous suivons d'abord La Belle, une chienne qui s'est fait adopter par une famille, mais qui a grandement l'impression de se faire rejeter depuis que les deux humains qui l'ont adoptée ont fait un bébé. De l'autre côté, on suit également un chien abandonné qui gambade dans la rue et qui se fait pourchasser par la fourrière. Et leurs deux histoires vont étroitement s'entremêler. Voilà mon résumé du film. Passons maintenant aux points positifs que j'ai relevés sur le film. J'ai trouvé le film très bien rythmé, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toutes les scènes d'action qu'il nous propose, mais en même temps ça prend quand même son temps sur certaines scènes à montrer des moments émouvants et ça va pas trop vite. Ensuite on a quasiment l'entièreté des personnages qui sont vraiment attachants, qui ont un beau caractère et qui évoluent très bien pendant tout le film. Je pense notamment à La Belle, au Clochard, aux deux voisins de La Belle, à ses maîtres, et quasiment tous ces personnages-là évoluent très bien et sont super attachants. J'ai encore remarqué un personnage, c'est la belle-mère de l'histoire, qu'ils ont extrêmement bien écrite. Elle est juste agaçante ce qu'il faut, insupportable. Après on a une bonne réalisation mais qui est plutôt classique, mais en même temps pour un live action sur Disney+, on ne demandait pas un chef-d'œuvre du cinéma. Ensuite j'ai relevé le montage qui est extrêmement bien fait. Ils arrivent à nous faire ressentir une pression folle juste pour un petit rat anodin, donc c'est vraiment bien monté et ça garde une pression constante pour des choses qui paraissent banales. Ensuite on a le casting voix qui est très réussi, mais j'en connaissais quasiment aucun du casting. J'ai juste vu qu'en VO il y avait Tessa Thompson qui faisait la voix de Lady, mais j'ai regardé en VF, mais même la VF elle était au top. Ensuite on a les décors et les costumes très réussis, beaux décors et costumes d'époque, du coup on a une bonne immersion dans l'univers. Après on a la scène des spaghettis forcément à ne pas manquer, qui était très mignonne mais un peu n'importe quoi, on sait pas trop d'où ça sort, d'où le cuistot d'un coup, oh on va te mettre une table avec les spaghettis, mais ok pourquoi pas. Et sinon j'ai trouvé la scène dans les étoiles avec les hurlements à la lune plus touchante que celle des spaghettis. Je sais pas si dans le dessin animé elle est plus touchante et plus culte, mais j'ai préféré la scène cri à la lune, dans le film en tout cas. Ok, maintenant c'est fini avec les points positifs et on va passer aux points négatifs. Premier point négatif qu'on remarque dès les premières minutes du film, l'animation de la bouche des chiens, ça fait vraiment bizarre. Quand ils parlent de loin ou quand ils marchent, bon c'est des vrais chiens donc tout va bien, ça marche super bien, mais dès qu'ils se mettent à parler, c'est bizarre, c'est un peu creepy. Au fur et à mesure du film on s'y habitue, mais au début c'est un peu wow, c'est quoi ce truc là? On dirait des marionnettes en fait. Surtout La Belle d'ailleurs. Je trouve que c'est celle qui ont le moins bien réussi. Encore le Clochard et les deux voisins de La Belle, les chiens, c'est encore ça passe l'animation, mais La Belle au début c'est un peu choquant quoi. Ensuite il y a très peu d'autres points négatifs et j'ai un peu farfouillé pour en trouver. Pour les deux autres j'avoue j'ai un peu titillé les petits détails. On a par exemple le gardien de la fourrière qui devient un peu lourd à la longue, qu'on voit partout et qui n'évolue pas, qui est toujours dans la même psychologie du début à la fin. Et encore quelque chose, c'est les deux chats qu'on voit dans le film. Je trouve qu'ils auraient mérité une petite introduction un peu plus tôt, qui sortent pas complètement de nulle part. Mais encore une fois, je psychote sur des petits détails. Donc passons à mon avis global sur le film. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai passé un super moment devant La Belle et le Clochard. C'était émouvant, touchant, stressant. On passe par toutes les émotions. Tous les personnages sont très bien écrits et ont juste les caractères qu'on veut nous faire ressentir. Et le scénario est rythmé à la perfection. Comme dit, le seul défaut, c'est le fait d'avoir fait le remake finalement avec la bouche réaliste. Au début ça choque un peu le premier quart d'heure. En général je suis pas de ceux qui crachent sur les remakes de Disney, mais pour celui-là c'est vrai que les effets spéciaux sont pas ouf. Ok, donc je crois que ma critique touche à sa fin, mais ne partez pas encore. Il vous reste encore une chose très importante à faire, vous auriez pas oublié de vous abonner à ma chaîne YouTube? Voilà, donc allez le faire et mettez un pouce bleu, je suis sûr qu'on peut atteindre les 10 likes sous cette vidéo. Après comme dit, vous pouvez aussi aller sur mon Instagram que j'ai créé la semaine dernière et qu'on est vraiment très peu dessus, donc allez-y. Et par exemple pour la critique d'aujourd'hui, c'est sur Instagram que vous avez choisi quel film je ferai. Sinon, mets-toi un rappel, écris des post-it, fais ce que tu veux, mais samedi 10h, il y a mon gros projet et je crois que je peux vous l'annoncer ici, ce sera un court-métrage. Une raison de plus pour vous abonner et activer la cloche samedi 10h, soyez au rendez-vous. Sinon, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Allez, coupez!